Fait qu'aujourd'hui, je vais faire un nouveau petit test. En fait, on critique souvent l'élevage, comme quoi qui n'est pas autosuffisant, avec raison. Mais moi, j'ai plus une vision d'autosuffisance paysanne concernant l'élevage. Je vais faire une vidéo là-dessus prochainement. Puis, dans la nourriture, en fait, qu'on pourrait donner aux animaux, aux volailles, aux poules, aux oies, aux canards, ben il y a l'aune rugueux. Donc, je vais tester l'aune rugueux, c'est voir s'ils aiment ça, comment ils se comportent vis-à-vis de ça. Puis je vais tester le pimbina parce que c'est des ressources qu'on trouve abondamment au Québec en hiver. Peut-être moins dans le pimbina, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Donc on se lance dans l'aventure. Avant ça, ben, ça prend des bonnes raquettes. Parce qu'il y a un peu de neige. C'est pour ça que je fais des tests comme ça. En fait, je veux pas nécessairement pour nourrir 25 poules, mais c'est pour tester, voir qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Donc ça peut vous donner des idées, ça peut vous inciter à planter certains types d'arbres ou bref, juste par curiosité aussi, ça fait bien. Donc on a de l'aune rugueux juste ici. Donc en fait, moi j'ai compris la différence entre l'aune rugueux puis l'aune crispée via les vidéos de Laurence d'un goût de forêt. Je vais vous mettre les liens. Donc l'aune crispée est par en l'air, puis l'aune rugueux il descend par en bas. L'aune crispée, on peut en faire un très bon poivre, puis l'aune rugueux c'est comestible, mais ça n'a pas particulièrement de goût. Là-dedans il y a des protéines puis toutes sortes de choses. Je connais pas les valeurs nutritives complètement. D'abord, ça doit pas être un produit qui a super été étudié non plus par des grandes firmes. Mais c'est une nourriture de survie, c'est une nourriture de forêt. Donc je vais en cueillir, puis je vais en donner à mes poules. Ça me donne un beau seau. Je pense pas le remplir. On va bien voir. J'en ai tout le long là-bas. Tout ça, c'en est. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi. Donc après environ 5-6 minutes, pas bien plus, c'est ça que ça me donne. Fait que j'ai bien hâte de voir si les poules vont apprécier ça, si ça peut servir de complément ou non. Donc le pimbina, un autre qui aurait peut-être un potentiel. Déjà il y en a un alimentaire pour nous. Facile à différencier en hiver, c'est le seul petit fruit rouge qu'il y a au Québec, qui est encore présent en hiver. Au niveau du goût, c'est acidulé. C'est comme la canneberge en fait. Puis ça a un noyau plat, un peu comme une lentille. Ça pousse surtout dans les coins humides. Donc ici, il y a comme un petit cours d'eau, il y a une baisseur. Fait que ça pousse, puis ça pousse surtout dans les lieux humides. Et ça se reproduit assez facilement, supposé. C'est ce que j'ai entendu dire, moi je ne l'ai jamais essayé encore. Par marcottage. Fait que c'est un autre que j'ai envie de tester pour voir si dans un mélange ça pourrait être une nourriture intéressante pour des poules, s'ils vont l'apprécier. Parce que c'est ça, au Québec, il n'y en a pas une multitude de choses qu'on peut donner à nos volailles en hiver. Puis qu'on trouve, qu'on peut produire ou qu'on peut trouver dans la forêt. Donc on va cueillir ça et on va regarder ce que ça va donner. Donc ça donne ça. J'en ai laissé dans l'arbre pour être sûr qu'il y ait une régénération. Puis c'est un petit fruit qu'on... En fait, je pense qu'il est délaissé par les oiseaux justement par son noyau plat, qui est en forme de lentille, donc il est trop difficile peut-être à travailler, à avaler, à manger. Fait qu'on... Quand on a du pimbina, là, on envoie des fruits. Fait que...
Pour continuer le test, en fait, je vais attendre une journée où est-ce que je vais descendre la moulée pour qu'il y en ait le moins possible. Parce que si je leur donne ça, puis qu'ils ont du grain à côté, c'est sûr que mon expérience va être biaisée. Moi, Donc, les résultats de l'expérience. En fait, j'ai laissé ça pendant environ 4 heures, 4-5 heures. Ensuite de ça, j'ai mis de la moulée parce que les tensions là, commençaient à s'agiter au niveau politique dans ma basse-cour. Donc, j'étais obligé de remettre de la moulée. Pour ce qui est des conclusions, le pain bina, comme vous l'avez remarqué, ils l'ont mangé. Je dirais après 5 heures, il était mangé à environ 80%. Pour ce qui est de l'aune rugueux n'a pas été touché. Il y a vraiment. J'ai vu aucune volaille s'en intéresser. Par contre, je suis d'avis que c'est probablement à cause du format. Si je l'avais émietté, si je l'avais travaillé un peu, là je suis allé au plus simple, peut-être que là ça aurait passé. Comme dirait ma conjointe, c'est le même principe que pour faire manger des légumes à des enfants. Tu mets tout ça dans des patates pilées. Donc, je pense que ça a quand même un potentiel si c'est mélangé avec un autre format qui est identique.